Bienvenue dans cette troisième lettre du corps. Alors aujourd'hui, on va commencer d'abord par des paroles et non pas par du mouvement. Mais je te rappelle cette phrase de William Reich: tu n'as pas le courage de penser, petit homme, parce que toute pensée réelle s'accompagne de sensations somatiques et que tu as peur de ton corps. Je te rappelle cette phrase parce que ça signifie que des mots, des phrases qu'on entend, ou même qu'on pense, qu'on lit, a un impact sur ton corps. Et donc, lors de cette introduction, je t'invite à prêter attention à ton corps si tu le peux. Peut-être que tu es allongé pour écouter ce podcast et c'est très bien, simplement à plat dos, les jambes fléchies, pourquoi pas, ou alors allongé. Et tout en écoutant ton corps qui te parle, tout en m'écoutant, d'observer s'il y a des sensations qui viennent. Mais peut-être que tu conduis ou que tu es en train de courir, que tu fais la vaisselle. Tout en écoutant, tu peux observer s'il y a une répercussion au niveau de ton corps. Et je veux d'abord te parler d'une expérience qui a été faite dans les années 1950. Nous avons pris des rats et nous les avons mis dans une bassine. Une grande bassine où ils ne peuvent pas atteindre le bord. Ils sont là condamnés à se noyer. Pendant 15 minutes, les rats luttent avant de se laisser mourir, de se noyer. Bon. Et alors, ce que Kurt Richer a fait, le scientifique qui a fait cette expérience, c'est qu'au moment où le rat, au bout de 15 minutes environ, s'abandonne, se noie, il le récupère, il le sèche, il le garde près de lui, il le rassure, pour que physiologiquement il se sente vraiment tiré d'affaire, que son corps soit redevenu normal. Voilà, il a sauvé le rat. Quelque temps après, une fois d'être sûr que le corps du rat est à nouveau bien détendu, qu'il n'est plus en situation de stress, il le remet dans la bassine. Et il regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il tiendra aussi longtemps, moins longtemps, plus longtemps? La première fois, les rats tiennent 15 minutes. La fois d'après, les rats tiennent 60 heures. 60 heures. Certains vont même beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que pendant 60 heures, cette fois-ci, ils sont prêts à se battre, à ne rien lâcher, alors qu'avant, en 15 minutes, ils déclaraient forfait? C'est une histoire de croyance. Dans le premier cas, 15 minutes, eh bien, c'était foutu. Ils voyaient bien que ça menait à rien, ils se sont laissés dépérir. Dans le deuxième cas, eh bien, ils ont fait l'expérience, ils ont changé leur croyance. Quelqu'un était venu les aider. Alors, ils se sont battus nettement plus longtemps. Pourquoi je te raconte ça? Pourquoi ton corps a envie de te raconter ça? Car c'est une nécessité psychologique. Nous avons besoin d'organiser le monde. Le monde est chaos. Et nous sommes en contact avec ce chaos grâce aux sens, grâce aux pensées, aux images, à notre vécu. Et donc, pour organiser ce monde, nous bâtissons la réalité à la base de croyances. Tout est croyance, sache-le. Tout est croyance et ces croyances se traduisent dans le corps, somatiquement, corporellement. Tout est croyance. Nous mettons en place des croyances depuis que nous sommes nés. Certains remontent même avant, à la vie intra-utérine. Certains, plus perchouilles encore, remontent encore avant. Mais restons dans quelque chose d'assez terre à terre. Les croyances sont indispensables. Nous organisons le monde. Nous appelons ça réalité, ce qui n'est pas le cas évidemment. Chacun, nous croyons être en contact avec la réalité, mais ce n'est qu'interprétation.
de cette réalité. Ce sont des croyances, et tout n'est que croyances. Si on met en place les croyances, j'insiste, c'est une nécessité psychologique. C'est normal d'avoir des croyances, nous avons tous des croyances. C'est ça qui permet de faire croire que ce chaos est organisé. Et peut-être qu'il l'est, par une puissance divine, et peut-être pas. Peut-être qu'il l'est par un causalisme, d'effet, cause, répercussion. Peut-être pas. En tout cas, pour ne pas devenir fou, pour pouvoir survivre, étant donné que nous avons la conscience, nous devons avoir des croyances. Et nous les mettons en place. Parce qu'au moment précis où on met une croyance en place, c'est qu'on considère que c'est la meilleure chose à faire. Cette croyance a toute son utilité, toute sa légitimité sur le moment. Et puis la vie continue, et ces croyances restent en place, surtout si elles ont été mises en place pendant l'enfance. Et on nous grandit, et puis ces croyances, elles ne sont plus d'actualité. On ne les a pas actualisées, on n'a pas fait de mise à jour de notre système interne de croyances. Et on se retrouve à vivre au jour le jour, à avoir un corps qui se renferme, à avoir des cuirasses musculaires, parce qu'on a des croyances qui ne sont pas actualisées. Certainement qu'à un moment donné, oui, ces croyances de « il ne faut pas faire de bruit, ne pas se faire remarquer », c'est ça qui nous garantira notre survie, avait tout son intérêt. Mais aujourd'hui, est-ce vraiment le cas? Ou est-ce que c'est une croyance limitante? Une croyance n'est pas bonne ou mauvaise, tout dépend du contexte. Et la liberté, la véritable autonomie, c'est de pouvoir choisir au moment présent la croyance qui va le plus nous servir. Et pour ça, il s'agit de développer un éventail de croyances, d'avoir de la souplesse mentale. Bien sûr, ça nous heurte. On aimerait tellement que les choses soient soit blanches, soit grises, qu'il y a des gentils, qu'il y a des méchants. Que si j'ai mal au dos, c'est à cause de ça ou de ci, et parce que c'est logique. Et je dois prendre des médicaments, ou au contraire, je ne dois pas en prendre. C'est bien de manger de la viande, on en a besoin. Non, il ne faut pas. Tout ça, ce sont des croyances. Il n'y a pas de bien ou de mal, mais juste à ce moment précis, qu'est-ce qui va te servir? Cette expérience avec les rats, désastreuse, nous sommes d'accord au niveau de l'éthique, au niveau des animaux, mais nous montre de manière cruellement simple, que tout est une histoire de croyance. Et que ces rats qui étaient capables de nager que 15 minutes pour sauver leur vie, pouvaient après nager 60 minutes. 60 minutes sans boire, sans se reposer. Ils ont débloqué quelque chose. Et chez les êtres humains, ça se passe pareil. Des êtres humains dingues, totalement dingues, font des choses dingues. C'est cette phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je n'invite pas à réaliser des choses extraordinaires. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que dans la vie quotidienne, là maintenant, il s'agit d'agrandir son éventail de croyances, de repérer les croyances limitantes par rapport à une situation et de mettre en place les bonnes croyances. Comment est-ce qu'on met en place les bonnes croyances? Et peut-être qu'au niveau de ton corps, tu ressens des sensations. Entendre ces choses-là ne sont pas agréables. Ça peut être galvanisant, mais aussi, souvent, ça peut être frustrant, ça bloque. On veut pouvoir agir. Vous voulez juste faire des mouvements et pourquoi là maintenant, je t'empêche de faire des mouvements en te parlant. Mais au contraire, bien, je viens te chatouiller. Ton corps te chatouille. Mettre en place des meilleures croyances, agrandir son vocabulaire de croyances. Il y a tout d'abord le moi conscient. Alors je vais employer des termes, ne t'y accroche pas. Qu'importe comment on les appelle, il ne s'agit pas de s'accrocher à des croyances, à des théories et de les opposer, non. C'est juste une manière de représenter les choses, car je te parle, je dois bien utiliser les termes. Ne cherche pas la définition de ces termes-là, comprends juste l'idée. Il y a le moi conscient. Le moi conscient va puiser ses croyances. Les croyances ne sont pas du domaine du conscient. Se balader seul la nuit, quand il fait bien sombre,
c'est dangereux. C'est pas consciemment qu'on se dit ça, on le sent. Et ces croyances sont à un autre niveau, à un niveau inconscient, qu'on pourrait dire subconscient. J'aime bien le terme de subconscient. C'est là-dedans, dans le subconscient, qu'il y a ces croyances, qui sont là depuis très très longtemps, peut-être juste de la semaine dernière. Et c'est ces croyances-là qu'il faut actualiser. Comment on actualise les croyances ? Eh bien, on actualise les croyances en réalisant l'impossible, en les contrant. Si on se dit que c'est impossible de passer 3 jours sans boire, pour actualiser cette croyance, il faut passer 3 jours sans boire. On se renseigne, on comprend ce qui se passe, là c'est le boulot du moi conscient, ça s'appelle un jeûne sec, et puis à un moment donné, lorsqu'on est prêt, suffisamment préparé, peut-être entouré, on le fait. Et donc c'est un aller-retour, le moi conscient, en faisant des choses, en agissant, permet d'aller dans le subconscient, d'actualiser cette croyance, et puis de revenir. Passer 6 jours sans manger, on se sent faible. On est condamné à avoir mal à tel endroit, on a telle maladie dit incurable. C'est cet aller-retour entre le moi conscient et le subconscient qui permet d'actualiser les croyances. C'est pour moi le véritable sens du dépassement de soi. Pendant longtemps, j'avais du mal avec le terme de dépassement de soi. Pourquoi dépasser soi-même ? C'est très bizarre. Mais en fait, c'est juste une histoire de direction. Quand on dépasse soi, ça ne veut pas dire qu'on va plus loin que soi vers l'extérieur. Mais c'est de l'extérieur qu'on va vers l'intérieur. On dépasse le soi, le moi conscient, pour aller au subconscient. Lorsqu'on se dépasse, on actualise. Si on n'a jamais fait quelque chose, dépassement de soi, on le fait et ça devient possible. Et donc, on a une croyance en plus, une croyance plus ouverte, qui va permettre d'être actualisée. Savoir que je peux vivre plusieurs jours sans manger et continuer ma vie normale m'ouvre des possibilités. Savoir que mon dos peut être totalement relâché en faisant quelques mouvements, de sentir qu'il est totalement à plat dos, donne cette information dans le subconscient. Tout est une histoire de croyance et la liberté, l'autonomie, la véritable autonomie, c'est d'aller dans le subconscient, de mettre à jour ses croyances. Si vous pouviez être n'importe qui seriez-vous ? Et ça, c'est vraiment terre à terre au niveau de la biologie. On agit sur nos cellules. De plus en plus d'études sont faites dans ce sens-là. Le véritable cerveau de la cellule, ce n'est pas le noyau, comme on a cru pendant longtemps, mais c'est la membrane. C'est ce qui est en contact avec l'environnement. C'est ce qui décide qu'est-ce qui doit rentrer ou ne pas rentrer. Et c'est comme nous. Ce qui est vraiment important, c'est notre rapport à l'environnement. C'est ce qu'on fait. Donc petit à petit, tous les jours, il s'agit de faire des petites actions, mais qui nous sortent de cette zone de confort pour aller vers l'intérieur, ce dépassement de soi vers l'intérieur. Car oui, aller mieux ne va pas de soi. Et je t'invite à te demander, c'est quoi pour toi d'aller mieux ? On parle de bien-être, de mieux-être, mais sans se demander vraiment ce que c'est, de poser un peu une base. Le moi conscient a besoin de poser les bases pour prendre le risque d'aller dans le subconscient, de modifier, d'améliorer, d'ajouter du vocabulaire de croyances, d'enlever des croyances limitantes. Et ça commence par se demander, c'est quoi pour toi aller mieux, aller bien ? Et pourquoi devrais-tu aller mieux ? Non, vraiment, ça ne va pas de soi. En te posant cette question-là, tu vas voir, il y a des croyances qui émergent. Ah ben non, aller mieux, je ne le mérite pas. Ah ben non, aller mieux, c'est pas possible, parce que j'ai des enfants, une maladie, des problèmes. C'est pas de ma faute.
Ça ne dépend pas de moi. Tout cela, c'est des croyances. Alors qu'est-ce que tu sens de toi qui est bon? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bon chez toi? Corporellement, mentalement, la personnalité s'inscrit dans le corps. Tout s'inscrit dans le corps. Il n'y a pas dans le corps un endroit réservé à l'âme qui serait totalement coupé du corps. Tout est corps. Alors, qu'est-ce que tu sens de toi qui est bon? Et qu'est-ce qui sent de toi qui serait bon? Petite nuance, peut-être l'aperçois-tu. Tout changement naît d'une rupture. Quelles sont tes ruptures? Quelle est ta rupture? Pourquoi changer? Très souvent, c'est un leurre, comme en politique. On change pour continuer comme avant. Si on change une pièce dans la voiture, c'est pour qu'elle continue de rouler. On ne change pas pour arrêter. Politiquement, on parle de changement, le changement c'est maintenant, c'est pour que le système continue de la même manière. Comme avec une voiture où on change les pièces. Donc c'est quoi ta rupture? Est-ce que c'est un changement que tu souhaites? Est-ce que tu souhaites continuer comme avant? Ou alors une véritable rupture profonde? Quelles sont tes croyances? D'où viennent-elles? Et puis surtout, quand elles ont été utiles? On aime nos croyances, c'est normal. Elles ont été utiles à un moment donné. À un moment donné, les petites roues sur le vélo ont été utiles pour pouvoir déjà en faire. Mais aujourd'hui, rouler avec des petites roues alors qu'on sait faire du vélo, eh bien on passe à côté de la vitesse, de la sensation, juste du plaisir de faire du vélo. Alors ces croyances, d'où viennent-elles? Et leur utilité? Le sont-elles encore maintenant? La cuirasse musculaire, ta cuirasse musculaire, ton corps, contient toute ton histoire, l'histoire émotionnelle, ta personnalité. Tu as encore une fois une histoire de croyance. Continuons. Qu'est-ce qui est anormal en toi? Est-ce que tu comprends ce qui bloque? Pourquoi? À quel endroit? Comment tu bloques? Et au contact de ce blocage, est-ce que tu peux décider de laisser faire? Consciemment décider de laisser faire. Parce que ne rien faire, ce n'est pas faire rien. Dans ce podcast, je t'invite à ne rien faire, à laisser faire. Bon, beaucoup de mouvements intérieurs. On va maintenant, tout de même, faire un peu de mouvement musculaire. Et pour cela, tu as besoin d'un miroir ou d'une autre personne. Et tu vas te tenir vraiment proche de cette personne. Enlève tes lunettes, enlève tes lentilles. On n'utilise pas de béquilles, on ne met pas de filtre. Même si tu es très myope. Et tu te mets très proche de cette personne. Quelques centimètres, très proche de ce miroir. Et tu regardes cette personne, tu regardes ce miroir, tu te regardes dans les yeux. Juste regarder dans les yeux, sans rien faire. De regarder et d'observer ce qui se passe, ce que tu ressens. Est-ce que tu peux soutenir le regard de la personne ou ton propre regard? La personne que tu vois dans le miroir n'est pas tout à fait toi. C'est une image visuelle de toi, c'est pas celle que tu as dans ton esprit. Surtout pas quand tu te regardes dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue ici? Où est-ce qu'on te chatouille? Qu'est-ce que tu peux laisser faire? Où est-ce insupportable? Est-ce que tu es mal à l'aise? Est-ce qu'il y a des images qui viennent, qui passent, qui partent? Regarder dans les yeux cet autre, l'altérité, le miroir ou la personne. Et en même temps, c'est toi-même. L'autre n'est
n'est qu'un autre moi. Est-ce que tu es prêt à aimer pleinement le regard en face de toi? N'hésite pas à prolonger ce moment. Et puis, si tu es avec une personne, elle peut le faire en même temps. Mettez-vous à une fenêtre, quelque part où vous pouvez voir loin. Aujourd'hui, souvent en ville, c'est compliqué. Avoir une vision lointaine, nous sentir appartenir à quelque chose de vaste. Il y a tout de suite un immeuble, des choses qui cachent la vue. Mais essaye quand même tout de même, regarde le ciel. Si le soleil ne te gêne pas, attention, ne regarde pas le soleil directement. Tu dois pouvoir garder les yeux ouverts sans être gêné par la luminosité. Et tu regardes au loin, un point fixe au loin. Si tu es très myope, c'est pas grave, regarde quand même au loin. L'image arrive quand même à la rétine, même si toi tu n'arrives pas à la décoder. Et tu as ce point que tu regardes au loin, pendant quelques secondes. Et puis maintenant tu choisis un point très très proche de toi. Voilà, très très proche. Peut-être à 30 cm, 10 cm. Et tu le regardes pendant quelques secondes. 5 secondes. Et tu regardes à nouveau au loin. Et tu passes de ce point très lointain à ce point proche de toi. Chaque fois 4-5 secondes, tu n'as pas besoin de compter, mais tu le fais tranquillement. Laisse la respiration se faire, ton corps se détendre. Tiens-toi plutôt droit sans te raidir. Ce qui se passe maintenant avec ce simple mouvement est tout à fait énorme. C'est un mouvement musculaire, les yeux c'est une histoire de muscles, mais pas seulement. C'est un moment de choix aussi, de regarder loin, d'avoir une vision lointaine, une confiance dans l'avenir, puis de regarder aussi ce qui est devant toi, la prochaine étape, d'accepter de la considérer, d'aller de l'avant, sans fuir dans le lointain. Il ne s'agit pas de fuir. Et puis on revient. On fait ce mouvement tranquillement. Ça agit sur le corps. Ça agit sur l'esprit qui est dans le corps, hein, sur le mental évidemment. Cette histoire d'aller loin, le dépassement de soi vers soi. Accepter différents points de vue, différentes croyances, pour après pouvoir choisir. Tout est là, dans ce mouvement, tout est là. Contraction, expansion. La respiration. Reste connecté aux images qui viennent. Quelques minutes de ce mouvement. Quelques instants. Pour que les bonnes questions émergent. Entre toi et le monde, toi et l'environnement, toi et l'autre, l'altérité. Qui est juste un autre toi. Petit à petit, on arrive à la fin de cette lettre du corps. En description, tu peux retrouver 2 livres, 2 inspirations. La biologie des croyances de Bruce Lipton, ainsi que Mon corps, le comprendre, pour le préserver de Pascal Foucault. Ne te sens pas du tout obligé de plonger là-dedans, mais si tu as besoin, si tes croyances ont besoin, d'un côté rationnel, pseudo-rationalité, on ne peut jamais être totalement rationnel, c'est toujours une histoire de corps avant tout, eh bien,
Ça apportera de l'eau à ton moulin, du mouvement à ton corps. N'oublie pas, tes croyances dépendent de toi. Dépassement de soi. Je te souhaite de très belles journées avec ton corps, de repérer les croyances, de les accepter, de ne pas les juger, de ne pas les rejeter, simplement, petit à petit, de temps en temps, de les actualiser, de revenir dans ce subconscient, de revenir sur les choses de proche avant d'aller sur du lointain. Ce va-et-vient, ce mouvement universel de la vie, de contraction, d'expansion, de le faire de temps en temps, que ce soit avec les yeux, que ce soit avec la pensée, que ce soit en faisant quelque chose que tu n'as jamais fait. Je te remercie et je te dis à très vite.